Il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard est le président de Factoriel et de l'Institut de la protection sociale Bruno Chrétien. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno Chrétien. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. On va souligner beaucoup dans toutes nos éditions le caractère politique de cette séquence qui démarre, cette réforme des retraites, la mère de toutes les réformes, la mère de toutes les batailles, et un président de la République qui doit la réussir. Je prends cette citation de ministre tout de même, qui précise: Emmanuel Macron joue son quinquennat, pas la peine de se représenter en 2022 s'il cale sur les retraites. Voilà ce que dit un ministre en off, comme on dit, à notre service politique. Mais avec vous Bruno Chrétien, je voudrais qu'on y voit plus clair sur le concret pour nos auditeurs. D'abord, un système par points. On nous promet un nouveau régime de retraite par points. Est-ce que oui ou non, comme le dit la CGT, ça permet de baisser le niveau des pensions? Alors, on a déjà baissé le niveau des pensions sans système par points, puisque vous prenez l'exemple de la hausse de la CSG, qui était un sujet récent, quelques 2 ans maintenant, permet de baisser la pension en elle-même. Après, le système par points, il est certes plus lisible, mais quand Jean-Paul Delevoye dit qu'effectivement, au niveau des points, le système est garanti, ça certifie le fait qu'on aura des pensions qui ne baisseront pas. Non, ce n'est pas vrai. Les points peuvent être baissés quand on est en situation extrêmement compliquée. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Dans d'autres systèmes, vous prenez l'exemple des retraites des Suédois, on nous parle souvent des Suédois. En France, on aime bien regarder ce qui se fait à l'étranger. Ils ont un système en compte notionnel, les pensions peuvent baisser, après elles peuvent remonter. Donc vous voyez qu'on soit en système en annuité ou en système par points, les pensions peuvent baisser. Alors c'est évidemment des cas extrêmes, mais c'est plus simple de les baisser avec le régime par points, en baissant la valeur de ce point tout simplement. C'est techniquement plus simple. Sauf qu'en réalité, il faut aussi le préciser, la retraite par points, ça existe déjà dans les régimes Agirc-Arrco et on l'a jamais baissé par ce biais-là. Alors, on l'a baissé en relatif, jamais en net là-dessus. En relatif, ça veut dire par rapport à l'inflation. En proportion avec l'inflation, ouais, d'accord. On est d'accord. Un point que vous soulignez du côté de l'Institut de la protection sociale, Bruno Chrétien, c'est tout simplement l'idée que la fusion de tous les régimes, c'est une promesse, ça a l'air très bien sur le papier, mais pour vous, c'est une fausse bonne idée. Oui, je dirais même, en pesant mes mots, que c'est une folie. C'est une folie parce que ça n'existe nulle part ailleurs. C'est toujours intéressant, là, cette fois-ci, de s'inspirer de l'étranger. Et c'est une folie pour une raison très simple. Dans tous les pays développés, vous avez trois piliers, comme on dit, et vous avez 3 populations couvertes. Les 3 piliers, vous avez un régime de base. C'est ce qui assure le minimum vital pour tout le monde. La promesse, c'est que personne ne meurt de faim. Donc ça, c'est la solidarité nationale, en quelque sorte. C'est le régime de base. Ensuite, vous avez les régimes complémentaires qui s'adaptent aux professions. Et puis après, vous avez les régimes supplémentaires, ce qu'on appelle les contrats Madelin, le père, et ainsi de suite. Donc, vous avez ça partout, parce que ça correspond à une souplesse qu'on peut donner pour tout le monde. Et puis après, vous avez des régimes différents pour les salariés, qui ont souvent que ces sources de revenus. Le salaire, c'est leur seule source de revenus, donc il faut que la retraite suive derrière, gros taux de remplacement élevé. Vous avez après les indépendants qui ont des cycles de richesse différents, ils commencent souvent pas très élevés en termes de revenus. On investit pour l'entreprise, on investit pour la maison, et après, on a souvent un rattrapage en fin de carrière, donc ils ont besoin d'un système plus souple. Et puis vous avez les fonctionnaires, où on a besoin d'un système qui fasse qu'on ait une collaboration jusqu'au terme. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne partout dans le monde, et le fait de regrouper tous ces régimes, en fait, assurent une mutualisation. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, mais finalement, qui est gagnant dans cette histoire, Mais ça assure une mutualisation. Mais pour autant, si je devais prendre une image, c'est un peu comme si on disait, voilà, il y a des gens qui font 1m70, ils font 70 kilos, on va faire 65, ce sera mieux, 65 kilos, et puis on leur donne un costume. Et toute la population a ce costume. Moi, à titre personnel, j'aurais du mal à rentrer dedans. Pardon, moi de même. Sincèrement, qui est gagnant? Vous dites qu'il faudrait poser la question, qui est gagnant avec cette réforme? Je pense qu'en fait, cette réforme, elle ne donne pas son véritable objectif. Le véritable objectif, à mon sens, quand on voit la position des pouvoirs publics en la matière, c'est d'assurer le financement des systèmes publics. Les systèmes publics, il faut structurellement déséquilibrer. Il faut avoir à l'esprit que la retraite de base pour tout le monde. On demande aux avocats de financer la retraite du public. C'est ce que vous dites. Ça se pratique déjà un peu par les systèmes de compensation démographique, mais là on met tout le monde dans un pont, on voit plus ce qui se passe en pratique. Aujourd'hui, il faut savoir que les salariés payent à peu près 27% de cotisation, à la louche, en gros. Les indépendants, c'est variable. Les indépendants, ils sont en gros à 24 jusqu'à 40 000 euros, et après ils sont entre 7 à 10% au-delà. Et puis les fonctionnaires, eux, c'est différent, ils ont une cotisation salariale et c'est l'État qui équilibre. Mais quand on regarde les taux de cotisation, en fait, la cotisation globale, finalement, elle est plus élevée au niveau de l'État, et pour une raison très simple, c'est qu'on a aussi des règles qui, historiquement, sont plus favorables pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, on ne peut pas s'expliquer cette réforme, et ça serait intéressant que Jean-Paul Delevoye, a fortiori le président, s'explique sur ce sujet. Le fait de vouloir monter cette réforme, je suis un tout petit peu technique, jusqu'à 120 000 euros par an, c'est-à-dire 10 000 euros par mois, autrement que par la volonté de finalement équilibrer le système du public par ceux du privé. Il y a 5 millions de gens qui travaillent dans le secteur public, 3 millions d'indépendants
et 20 millions de salariés du privé. Et à l'Institut de la protection sociale, vous précisez aussi qu'il sera extrêmement compliqué de considérer les carrières longues ou les carrières pénibles une fois qu'on aura réuni tout le monde sous le même régime. Merci beaucoup Bruno Chrétien d'être venu éclairer nos auditeurs. J'ai l'impression qu'on va se revoir, Bruno Chrétien, dans les semaines qui viennent. Il y a quand même beaucoup de sujets autour de cette réforme des retraites et beaucoup, permettez-moi, de préoccupations. Il y a un sujet politique majeur, il y a un défi politique majeur pour Emmanuel Macron, mais pas seulement. Il y a votre retraite qui est en jeu pour l'avenir, évidemment, et nous en reparlons. Vous en parlez déjà au 3921 sur le hashtag Europe 1 si vous le souhaitez. Merci Bruno Chrétien. À très bientôt, il est 7h45.